Attention, ce que vous étiez sur le point de voir dans cette vidéo va profondément choquer. C'est une bonne nouvelle qui va venir pour le bien de notre patrie, c'est ce que je vois. Et ça vient. Mais quant à l'hiver noir, je pense que le vent a commencé à souffler. Les plus avertis comprendront. Cet hiver, nous ne pouvons pas l'éviter si jamais nous continuons à nous comporter comme ça en Afrique. Ceux qui pourront rapidement se joindre pour qu'on puisse se protéger, tuer les loups pour utiliser les peaux et se protéger, couper le bois mort pour faire du feu ou ériger les collines qui vont stopper le vent. Ceux qui pourront le comprendront. Mais l'hiver est déjà là. Le vent a commencé à souffler et si, je dis bien si nous continuons dans ce comportement, nous, chefs d'État, rien ne peut l'empêcher. Alors, Excellence, vous l'avez dit tantôt, beaucoup de progrès sont enregistrés sur le terrain en matière de reconquête du territoire. Mais à quand la fin du terrorisme au Burkina? Je peux dire que le rythme auquel nous avançons actuellement depuis novembre, je peux vous rassurer qu'à ce rythme, on n'est pas trop loin. Parce que le plus important pour nous, c'était de changer totalement la manœuvre, d'éviter de faire ce qu'on avait l'habitude de faire depuis 8 ans, 10 ans. Parce que ces opérations ponctuelles, ces mêmes types de bases et tout, nous avons développé autre chose, un autre outil. Et quand nous l'avons testé, il est performant. Ce qui nous permet de partir dans des zones qui étaient comme des zones sanctuaires. J'aime parler en haut de Djibo. Vous voyez que cette zone était comme leur territoire. Personne ne pouvait s'y aventurer et tout. Mais aujourd'hui, nos unités ont percé et se sont installées. Et devinez, il y a des zones, quand ils sont arrivés, ce sont carrément des camps d'entraînement qu'ils ont trouvés. Bien construits, mieux construits, et vous avez trouvé des parcours d'obstacles mieux construits que dans nos centres de formation. Imaginez, ils se sont installés, ils ont importé tout le fer, le ciment et tout le nécessaire pour construire les bases d'entraînement. Ça, on était quand même surpris. Ça veut dire qu'ils se sentaient sur leur territoire. Mais nous avons percé, nous y sommes. Ces territoires sont perdus parce c'était sous leur contrôle depuis plus de 10 ans. Les zones complètes dépolies, personne n'avait, d'ailleurs l'armée ne s'était jamais installée là-bas. Et donc nous continuons jusqu'aux limites de nos frontières. Et c'est ce que je dis, que ce soit au nord ou à l'est, un peu partout, nous sommes en train de repartir. Et une fois qu'ils n'ont pas de terrain de manœuvre, de sanctuarisation, ça devient difficile. Mais maintenant, il y a une phase importante qui doit venir dans quelques mois pour fermer totalement toutes les brèches pour empêcher les infiltrations. Parce que souvent, c'est ça, nous pouvons nous installer, mais ils peuvent trouver le moyen de s'infiltrer, soit poser les UED, ou s'infiltrer par petits binômes, venir tuer à l'arrière, créer donc ces événements d'émotion et tout. Mais nous allons fermer toutes les brèches. Ça, on prendra les moyens qu'il faut, mais ça va finir. Excellence, il a été décidé d'un avancement exceptionnel pour des militaires, gendarmes et policiers sous certaines conditions. Est-ce que cela ne va pas amener des graissements au sein des rangs? Non, des graissements. Il n'y a aucune décision dans ce monde qui peut faire l'unanimité. Un soir, si vous dirigez une structure, aussi petite soit-elle, comprenez que c'est rare d'avoir une décision unanime. Donc ça, c'est sûr que des gens peuvent être frustrés ou quoi. Deuxième chose, les êtres humains sont ce qu'ils sont. Tout le monde ne voit jamais dans la même direction. Parce que nous n'avons pas la même capacité de comprendre les choses, même capacité d'analyser et tout. Ça fait partie. Mais une chose est sûre, nous sommes en guerre. S'il y a des gens qui se distinguent par leur capacité à aller au-delà de leur mission, il va de soi qu'on les récompense. Il n'y avait pas ça dans l'armée, nous avons modifié les statuts et tout, et nous avons introduit cela. Et donc, nous demandons aux différents commandants d'unité qui sont sur le terrain avec leurs hommes. Il y a des hommes qui posent des actes de bravoure, des actes exceptionnels qui vont au-delà de leur mission.
et de motiver ça par des rapports. Et donc la hiérarchie a une commission qui siège, qui regarde et qui décide maintenant de quels sont ceux-là. Par exemple, on prend un soldat qui, au cours d'un combat, son travail, ce n'est pas de diriger un groupe ou quelque chose. Parce que c'est le sergent qui peut avoir un groupe de combat qui le dirige et tout. Mais vous allez trouver des soldats qui, par les circonstances, se sont retrouvés à reprendre le contrôle d'un groupe, faire le combat et sortir leur unité d'une situation ainsi compliquée. Ce genre de soldat, il faut le récompenser parce qu'il a la capacité tactique d'être un sergent. Donc c'est cela que les commandants d'unité sont censés recenser, donner les noms. Le commandement donc va lire les rapports, analyser tout. Et il va de soi qu'on leur donne le grade de sergent pour les motiver. Parce qu'il y a d'autres personnes aussi, peut-être qui ont envie de faire plus, mais qui attendent de voir aussi la motivation derrière. Ça motive plutôt. Ça encourage ceux-là qui hésitent, qui ne veulent pas se donner, à se surpasser. C'est ce qu'on demande. Et dans la guerre, c'est très, très, très important. Quand un soldat, quand un combattant se surpasse, ça change le cours de la guerre. Vous voyez, quand il y a de la pression, il suffit qu'une seule personne décide de maintenir un certain feu ou de faire une certaine manœuvre. Et ça fait carrément basculer la manœuvre ennemie. Et ça, c'est très important. Donc moi, je trouve plutôt, au lieu de frustration, que ça encourage et ça motive. Les intellectuels sont dans toutes les couches sociales. Que vous partez au grand marché à Roroko, un peu partout, vous trouverez des intellectuels. Parce que l'intellectuel, c'est l'intelligent d'abord. C'est lui qui est capable de comprendre ce qu'on veut faire. Ils ont pris beaucoup d'initiatives pour expliquer le comportement qu'il faut pendant la Révolution, pour expliquer ce qu'il faut faire pendant la Révolution. Et moi, j'ai observé un peu partout, les gens ont animé des conférences, les gens ont éduqué, les gens ont formé à l'initiative des jeunes. Ça, c'est très important. Et c'est ce que je voulais voir. Et à partir maintenant de ce manifeste, et vous voyez qu'on est en train de mettre aussi en place petit à petit, on avait créé l'Institut des peuples noirs, mais ce n'était pas monté en puissance. Et tous vont participer à la formation de l'élite révolutionnaire burkinabé. Et l'élite révolutionnaire qu'on veut vraiment former, ceux qu'on veut toucher, ce sont les plus jeunes. Et déjà, tire mon chapeau aux enseignants et tout. Dès qu'on l'a proclamé, regardez dans plusieurs écoles, beaucoup de choses ont changé en termes de mentalité. Des enseignants ont pris des initiatives, commencé à former les gens à l'esprit révolutionnaire, au patriotisme, à tout ce qui va avec la révolution. J'ai beaucoup apprécié. Les enseignants ont pris l'initiative depuis l'école, avant même qu'on dise aux gens de transformer les écoles petit à petit à la production. Refaire des jardins scolaires, permettre aux enfants de produire. En fait, ils sont en train de ramener les enfants aux fondamentaux du Burkinabé. C'est ce que je voulais voir. Est-ce que cet esprit révolutionnaire intrinsèque-là est toujours là? Et c'est maintenant qu'il faut le raviver. Donc, vraiment, on est satisfait. Et c'est à nous de faire le reste du travail pour former les gens, parce que comme c'est une révolution progressiste, le contexte a changé, c'est différent un peu de la révolution démocratique, le contexte a beaucoup changé, le monde a évolué. Et la révolution progressiste doit s'adapter au monde actuel. Et cette transformation est en train donc de se mettre en rail. Excellence, la charte de la Révolution a été récemment adoptée par l'Assemblée législative du peuple. Alors cette charte vous donne la possibilité de vous présenter à presque toutes les élections. Certains voient en cela une sorte de boulevard pour un pouvoir à vie. Qu'est-ce que vous répondez à cela? D'abord, je ne sais même pas pourquoi les gens ont ramené la question d'élection. Non. Même l'ancienne charte, ça c'était déjà dévolu dedans. C'est pas au dernier vote là qu'on a mis les questions d'élection dedans. Non, ça c'est ancien. Les gens ont ramené ça avec un certain état d'esprit. Non, nous on ne parle même pas d'élection d'abord. On a des défis, il faut relever ces défis. Ça, on reste sur notre mot d'ordre, on ne va pas plier un peu. Il faut que les gens oublient la question de démocratie. Et ça, c'est un travail. Il faut le dire la vérité,
La démocratie, ce n'est pas pour nous. La démocratie, telle que ces gens-là nous font voir la démocratie, ça ne nous intéresse pas. On ne veut même pas de ça. Normalement, si on parle de démocratie à un Africain, celui qui vient comme ça, vous parlez de démocratie, il faut fuir comme ça. La démocratie tue. C'est ça la démocratie, c'est ce qu'on veut. Regardez la Libye, c'est un exemple à côté de nous. Ils vivaient en paix, non? Ils vivaient en paix, l'eau était gratuite, il y avait tellement de choses gratuites. Quand les gens se mariaient, ils avaient déjà des primes sociales et tout. Mais aujourd'hui, les Libyens, il y en a qui se promènent avec des bidons pour chercher l'eau, un peu partout. Regardez la misère qu'il y a. Combien de centaines de milliers d'enfants sont morts. C'est ça la démocratie. Partout où ils veulent installer la démocratie dans le monde, c'est dans le sang. Que Dieu nous épargne de cette démocratie. Nous avons notre modèle. On ne cherche même pas à ressembler à quelqu'un. Nous sommes venus pour changer carrément la manière de fonctionner, mais surtout les mentalités, pour que les gens ouvrent les yeux, voient le monde et que plus jamais on tombe dans ces travers-là. Les gens sont là, la démocratie, c'est de l'esclavage. Il n'y a pas de démocratie dans ce monde. Ils le font quand ils veulent et pour l'instaurer, ils tuent. La démocratie qui tue, nous ne voulons pas de démocratie. Que Dieu nous garde de cette démocratie-là. On est concentré sur notre reconquête, sur notre refondation et sur la révolution. C'est la seule voie pour se développer. Excellence, la chefferie coutumière et traditionnelle a été réhabilitée. Cela témoigne de votre vision pour la paix et la cohésion sociale. Qu'est-ce qui est attendu de cette entité sociale? Oui, je l'ai souvent dit, en fait, la chefferie coutumière, c'est le lieu pour moi encore de les remercier, de les féliciter pour cet état d'esprit, parce que ce n'est pas facile. Je dis souvent, même nous, qui sommes jeunes, nous sommes nés dans un système. Et pour changer la mentalité de quelqu'un qui est né dans un système, c'est très difficile. La chefferie coutumière, les politiciens ont réussi à les embarquer. Et comme je l'ai dit, il faut dire la vérité, la politique en Afrique, en tout cas ce qu'on a vécu au Burkina, c'est un vrai politicien, c'est quelqu'un qui rassemble tous les vices. Menteur, flatteur, quelqu'un qui ne sait jamais, qui sait bien parler, un beau parleur, il déplace les problèmes. C'est ça la politique. Et si vous embarquez la chefferie coutumière dans ça, quelle sera sa valeur? Mais aujourd'hui, nous avons décidé de les détacher totalement de l'esprit politique, de les ramener dans leur rôle. Parce qu'un chef coutumier, en termes de justice, vous avez vu la loi Faso Boukaoré que nous avons fait adopter. La chefferie coutumière est le centre de cette loi. Dans notre société, tout ne part pas devant le juge moderne en fait. Nous avons des mécanismes endogènes, par exemple, de régler nos problèmes sociaux. Que ce soit des problèmes de vol mineur, de je ne sais quoi, jusqu'au meurtre. Ça se règle dans nos sociétés. On veut remettre la chefferie coutumière dans ce rôle-là. Et une fois que vous arrivez à c'est-à-dire créer un espace de justice au sein de votre communauté, vous créez la cohésion sociale, vous créez l'entraide, la solidarité, vous créez donc l'amour entre vos sujets. Et c'est ce qu'on demande. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont attendues d'eux. C'est qu'ils soient ceux-là qui transmettent nos valeurs endogènes à la jeunesse et montrer à nos jeunes comment est-ce que le Burkinabé d'antan faisait. Jusqu'aujourd'hui, Dieu merci, nous avons pu conserver dans presque toutes les communautés une architecture ancienne de comment nos sociétés fonctionnaient. Et donc, c'est au chef coutumier de refaire, ressurgir cette architecture-là, de l'implémenter et d'aider le modernisme à faire la liaison. Donc, c'est un rôle très complexe qu'on est en train de leur confier, mais je suis confiant avec donc l'état d'esprit qui s'est développé autour déjà des discussions sur cette loi qu'ils pourront réussir la mission. Donc vous confiez un rôle complexe. Alors, qu'avez-vous pensé de cette révélation choquante sur l'Afrique? Dites-le moi dans les commentaires juste en dessous. Aimez la vidéo si elle vous a